Bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de continuer notre exploration de l'écosystème autour du JavaScript et aujourd'hui je vous propose de nous arrêter sur un outil en particulier, c'est l'outil Vite. Donc par rapport à ce que je vous ai évoqué dans le précédent chapitre, Vite va se situer dans la partie un petit peu bundler, même si vous allez voir qu'il peut faire pas mal de choses. Donc le mieux c'est que je vous montre comment il fonctionne, histoire que vous voyez ce que ça va apporter pour votre travail sur le JavaScript. Alors pour pouvoir utiliser Vite, il va falloir d'abord commencer par avoir Node.js d'installer sur votre système. Si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez sauter quelques chapitres dans cette formation et aller sur la partie où je vous explique l'installation de Node.js. Sachant que vous n'avez pas besoin de savoir travailler avec Node.js, juste de l'avoir installé, c'est suffisant. Donc pour commencer à utiliser Vite, il va falloir se rendre dans la partie guide et on a une partie installation. L'installation se fait au travers de la commande npm grâce à cette commande-là, npm create vite @latest. Donc je suis ici sur Visual Studio Code dans un dossier complètement vide et je vais ouvrir mon terminal. Et dans ce terminal, je vais copier ma commande. Vous pouvez mettre à la fin de cette commande le dossier dans lequel vous voulez créer votre projet. Et si vous voulez créer Vite et initialiser Vite dans le dossier courant, vous pouvez mettre /. Vous appuyez ensuite sur Entrée. Il va vous proposer d'installer les dépendances nécessaires au fonctionnement de Vite. Moi, je vais mettre oui. Ensuite, il me demande un nom de package. Je vais laisser le nom par défaut. Et il va vous demander de choisir un framework. Donc Vite peut fonctionner avec des frameworks, mais on n'en a pas vu jusqu'à maintenant, donc on va choisir Vanilla. Vanilla, c'est juste un terme pour dire du JavaScript classique sans framework. Ensuite, vous avez le choix entre TypeScript et JavaScript. Vu qu'on n'a pas encore vu le TypeScript, nous on va mettre JavaScript. Une fois que vous avez répondu à ces questions, il vous explique les commandes à faire pour pouvoir continuer. Donc la première commande, ça va être npm install. C'est une commande qui va permettre d'installer les dépendances nécessaires au fonctionnement de Vite. Si vous ne tapez pas cette commande, vous ne pourrez pas aller plus loin. Ensuite, l'autre commande qu'il faut aller taper, c'est npm run dev. Cette commande va permettre d'initialiser un serveur de développement, un peu comme le live server qu'on avait utilisé dans la formation HTML et CSS. C'est le même principe. Il va vous donner une adresse et lorsque vous vous rendez sur cette adresse, vous pouvez faire un contrôle-clic si vous êtes sur VS Code, automatiquement il va vous montrer cette page-là. Cette page-là est affichée grâce au fichier index.html qui a été généré par Vite et ce fichier index.html contient la structure HTML de notre page et va charger le JavaScript main.js. Alors histoire de repartir sur des bases saines, nous on va complètement vider ce fichier-là, donc vous ne devriez plus avoir rien sur votre page et on va commencer à pouvoir travailler. Alors la première chose que l'on va noter, c'est le fait que automatiquement lorsque vous modifiez votre fichier JavaScript, il va détecter ces changements et réactualiser la page. Si par exemple ici je décide de mettre un console log hello, dès que je vais sauvegarder, automatiquement il va vous dire je me reconnecte et je réactualise. Si je change ce terme-là, automatiquement il va réactualiser la page. Alors ça vous allez me dire, le serveur là il le faisait très bien. Seconde particularité, il va vous permettre d'accéder à l'écosystème de Node.js pour le front-end, c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger des librairies directement provenant de npm. Alors je vais vous donner un exemple concret, on va prendre le package Canva Confetti qui permet d'afficher des confettis sur notre page. Donc ça c'est quelque chose que l'on peut installer via Node.js, mais grâce à Vite on va pouvoir l'utiliser aussi côté front-end. Pour l'installer, il faut rajouter cette commande-là, donc je vais la taper au niveau de mon projet. Vous pouvez laisser Vite ouvert, il n'y a pas de problème. Donc je vais moi de mon côté ouvrir un nouveau terminal et je vais taper la commande npm install --save canva confetti. Une fois installé, vous pouvez l'utiliser dans votre projet en l'important comme vous importeriez n'importe quel fichier JavaScript. Donc ici je peux mettre import. Donc dans le cadre de confetti, ça s'appelle confetti from canvas-confetti. Et là automatiquement mon éditeur a proposé l'autocomplétion. Le nom que l'on va mettre à droite ici, c'est le nom du package tel que je l'ai défini lorsque j'ai installé. Donc j'ai installé Canva Confetti, donc je peux l'importer grâce à Canva Confetti. Et ensuite, si je souhaite lancer des confettis sur ma page, il me suffit de lancer cette fonction-là. Et on voit que automatiquement, on a maintenant des confettis qui s'affichent dès qu'on charge notre page. Donc le premier avantage que va offrir Vite, c'est qu'on va avoir la possibilité d'utiliser tout l'écosystème de Node.js à condition que les librairies que l'on utilise fonctionnent côté navigateur et on peut les importer comme ceci. Si on regarde ce qui se passe côté réseau, si je filtre et que je regarde tous les JavaScript qui sont chargés, on a d'abord un premier fichier qui sert à Vite, c'est ce fichier-là qui sert à l'actualisation. On a notre fichier main.js, qui est le fichier que l'on a défini ici, mais qui est transformé par Vite. Si on regarde un petit peu à quoi il ressemble, on voit que ce n'est pas directement notre fichier. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a converti les choses pour qu'il aille automatiquement charger le bon fichier JavaScript. Et ensuite, il va charger ce fichier Canva Confetti qui permet au système de fonctionner.
Et en plus de ça, il est capable de faire des transformations, mais c'est un petit peu plus complexe, donc on va pas forcément rentrer trop dans le détail. Mais voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle librairie. Maintenant, on peut se demander comment ça va fonctionner si je souhaite construire le projet. Donc là, j'ai mon serveur de développement, c'est bien pendant la phase de développement, mais moi, j'aimerais bien produire des fichiers JavaScript que je vais pouvoir ensuite utiliser sur mon site. Donc en plus de la commande npm run dev qui permet de lancer le serveur de développement, vous avez une autre commande qui s'appelle npm run build qui va permettre de construire le projet. Ces commandes elles ne proviennent pas de nulle part, elles proviennent du package.json. À l'intérieur, vous avez une partie script qui contient ces trois options. Dev, c'est celle qu'on a vue, build et preview. Donc npm run build va automatiquement bundler justement vos fichiers JavaScript. Donc pour rappel, bundler ça veut dire les fusionner et va générer ici un seul et unique fichier JavaScript. Donc ça va générer un dossier dist qui va contenir notre page HTML où on voit que dans notre page HTML, il mettra le chemin du JavaScript une fois qu'il a été compilé. Et ensuite, on a le dossier assets qui va contenir notre JavaScript. Si on veut voir un petit peu à quoi ressemble ce site-là une fois qu'il est compilé, c'est là qu'on a la dernière commande npm run preview qui va lancer automatiquement un petit serveur HTTP pour pouvoir tester la version build. Ce serveur HTTP, il démarre sur le port 4173, donc je vais encore faire un contrôle-clic. On voit toujours nos confettis, et si je regarde au niveau de la partie réseau, on ne va ici avoir qu'un seul JavaScript, c'est le JavaScript compilé, qui va contenir à la fois le code du module confetti que j'ai choisi d'importer, et à la fois notre code un petit peu en dessous. Troisième fonctionnalité de Vite, c'est qu'il permet d'inclure d'autres types de fichiers, chose que l'on ne pourrait pas faire normalement en JavaScript. Donc j'ai mis dans mon projet un fichier JPEG qui est une image et je vais choisir ici de l'importer. Je vais mettre import, on va l'appeler background, et ensuite je vais lui dire il faut que tu importes par rapport au dossier courant, et je vais mettre topographie.jpg. Et ensuite je vais faire un simple console.log pour voir à quoi ressemble cette variable background. Donc ça, dans du JavaScript classique, ça ne fonctionnerait pas, mais Vite nous permet de le faire. Si je regarde dans la console, automatiquement, ça va nous donner le chemin de topographie.jpg. Alors dit comme ça sert pas à grand chose. Mais la petite particularité, c'est que si on utilise la commande npm run build, il va détecter qu'ici on importe topographie.jpg et il va lui donner un petit h, il va lui donner un nom différent et automatiquement la variable background sera changée pour faire référence à ce chemin-là. Si je regarde dans le code compilé, donc je vais regarder dans Assets et dans mon index.js, alors on a beaucoup de code qu'on ne comprend pas, c'est normal, le code est minifié, mais si on descend un petit peu, on retrouve ici le chemin et on voit qu'il a automatiquement sauvegardé dans la variable le chemin vers le fichier avec le bon nom. On peut aussi importer par exemple du JSON et automatiquement un JSON sera converti sous forme de simple objet JavaScript. Si je lui dis tiens, est-ce que tu peux importer package.json? Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas normalement en JavaScript classique. Ben là, ça va nous donner un objet JavaScript qui contient les informations dans le JSON. Donc ça, c'est plutôt pratique, on peut importer pas mal de types de fichiers différents. Mais là où c'est encore plus marrant, c'est qu'on peut carrément aussi importer du CSS. Par exemple, si je fais un import du style.css qui est inclus par défaut avec Vite, vous allez voir qu'il ne va pas râler. On n'a même pas besoin de sauvegarder ça dans une variable, on peut juste mettre un import et un chemin vers du CSS. On voit automatiquement que notre couleur de fond change ici. Bon, il râle un petit peu parce que background n'existe pas, mais on va l'enlever. Quand vous importez du CSS, en mode développement, ce CSS va automatiquement être injecté sur la page. Ce qui fait que lorsque j'inspecte par exemple le body, je vois bien que ici, j'ai une partie style qui a été rajoutée, et dans ce style, il a rajouté des informations comme la couleur de fond. Au niveau de ma page web, ça se traduit par l'injection de balises style dans lequel on retrouve le contenu de notre fichier style.css. Alors on peut se dire comment ça va fonctionner lorsqu'on l'on va build. Donc je vais faire un npm run build, et dans ce cas-là, on voit qu'il a à la fois le fichier JavaScript, mais il a extrait toute la partie CSS dans un fichier séparé. Si je regarde l'index.html, on a directement un script qui permet de charger notre script, et on a en plus une partie pour charger le CSS. Donc pendant la partie développement, il injecte le style, ce qui va nous permettre d'avoir des fonctionnalités comme le rechargement à chaud, que je vais vous montrer juste après, et lorsque l'on build, il va séparer ce CSS dans un fichier différent. En général, c'est ce qu'on fait, on veut vraiment une feuille de style séparée. Comme je vous le disais, l'avantage du CSS comme ça, c'est qu'on peut changer une valeur et automatiquement il va rafraîchir la page mais sans forcément complètement tout réactualiser. Il va juste changer le CSS.
C'est-à-dire que la page n'est pas complètement rechargée, on n'a pas eu tous les confettis, mais il va mettre à jour à la volée la partie style qui correspond à ce fichier CSS pour que vous voyez les modifications au fur et à mesure. Donc lorsque vous travaillez sur du CSS, c'est extrêmement pratique parce que vous n'êtes pas obligé de recharger la page. Surtout si une page est lente, vous pouvez directement voir les changements que vous effectuez en live. Et ça, c'est super intéressant. Mais il a aussi la possibilité de supporter des préprocesseurs. Par exemple, imaginons, je travaille sur du SCSS plutôt. Donc je vais renommer mon fichier style.scss et dans mon main.js, je vais lui dire, je veux que tu charges du SCSS. Donc tout de suite, vous allez avoir une erreur dans votre page. Donc ça, c'est Vite qui génère des jolies erreurs pour vous aider à comprendre au maximum ce qui se passe. Et là, il vous dit, il y a un problème, le préprocesseur SAS n'a pas été trouvé. En effet, pour fonctionner, pour pouvoir compiler cette syntaxe-là, il faut rajouter ça. Il vous donne même la commande à taper. Donc cette commande, elle permet d'installer SAS et de préciser que c'est une dépendance de développement. Donc je vous renvoie sur le chapitre où on parle de NPM pour comprendre la différence. Donc je vais rajouter cette commande-là. Voilà. Et maintenant, ça refonctionne. J'ai la possibilité d'utiliser le nesting, d'utiliser n'importe quoi, et automatiquement, il va le convertir. Donc là, on va mettre ça. Hop. Et on va changer notre index.html pour mettre un petit paragraphe avec un lien. Et là, on a bien notre style qui fonctionne. Donc il a été capable de convertir notre SCSS en CSS. Et encore une fois, si je choisis de build le projet, le SCSS va être converti, et à la fin, j'aurai bien mon fichier CSS. Autre petite particularité, il supporte nativement l'import de fichiers de manière asynchrone. Donc ici, on a un fichier counter.js qui permet de générer un compteur. Donc on va imaginer que sur notre body, on va créer un petit bouton et on va mettre compteur ici. Et dans mon main.js, je souhaite importer le compteur. Donc on peut l'importer de manière synchrone, par exemple en faisant un import setup counter from counter.js. Et ensuite, je peux utiliser mon setup counter et lui dire de le faire sur le document.querySelector et on va trouver notre bouton. Et automatiquement, on a bien notre compteur que je peux incrémenter. Mais j'ai aussi la possibilité de faire cet import de manière asynchrone. Dans ce cas-là, on peut lui dire, je veux que tu importes le counter.js et une fois que tu l'auras importé, tu vas avoir le module. Et dans ce module-là, je veux que tu utilises la fonction setupCounter. Donc je vais lui dire module.setupCounter. Si je sauvegarde, mon site va continuer à fonctionner. Par contre, on peut se demander comment il va gérer ça au moment du build. Donc on va enlever cette petite partie-là et on va lui demander de faire un npm run build. Si je build, automatiquement il va détecter qu'on a ce counter.js et du coup il va séparer en deux fichiers différents. L'avantage, c'est que si par exemple c'est dans notre counter qu'on avait le système de confetti, il mettrait l'import de la partie confetti dans counter.js. Et ça permet par exemple de séparer des fichiers lourds et d'éviter d'avoir un gros fichier JavaScript. S'il y a des choses que vous n'avez pas besoin de charger immédiatement, vous pouvez les charger de manière asynchrone. Et c'est supporté nativement par Vite. Pour vous donner un exemple ici, hop, dans notre counter, je vais venir importer la partie confetti et à chaque fois que l'on incrémente, je vais lui demander de lancer des confettis. Voilà, ça va être un petit peu plus festif. Si maintenant je clique sur count, à chaque fois que je clique, hop, vous voyez bien que nos confettis apparaissent. Et si je lance la commande npm run build, on va voir que notre fichier principal index.js est beaucoup plus léger que tout à l'heure, et c'est notre fichier counter.js qui est plus lourd et qui va contenir le code du module confetti. Et on peut s'en assurer en regardant rapidement ce que l'on a. Counter.js contient beaucoup de code, et index.js va contenir un petit peu de code, je vais vous en parler juste après, et ensuite vraiment le code qui correspond à notre bouton. Donc toute cette partie qui rajoute au-dessus, c'est pour gérer le préloading des modules. Vous n'avez pas trop à vous en soucier, sachez juste que ça fonctionne et que c'est pratique. C'est tout ce qu'il y a à savoir globalement sur ça. Alors une autre fonctionnalité, c'est le support natif des fichiers d'environnement. Alors on peut imaginer que par exemple, vous faites des requêtes avec Fetch et vous faites appel à une API qui se situe sur un domaine particulier. Le truc, c'est qu'elle ne se situe pas sur le même domaine en local que lorsque vous passez en production. Donc vous avez la possibilité de gérer ça au travers d'un variable d'environnement. Donc vous pouvez créer à la racine de votre projet un nouveau fichier que vous allez appeler .env. Et c'est un fichier qui va être utilisé pour stocker des variables d'environnement. Les variables qui vont être exposées à Vite doivent être préfixées par Vite underscore. Donc par exemple, nous ici on va mettre Vite underscore API underscore endpoint. Et on va lui dire que ça sera par défaut https local.dev.
Et vous pouvez avoir d'autres variables d'environnement en fonction du mode qui est utilisé au niveau de Vite. Par exemple, je peux avoir un fichier qui va s'appeler .env.production qui va contenir des variables d'environnement dédiées à la production. Et là, je vais lui dire que plutôt que de contacter local.dev, il faut contacter graphicart.fr. Dans mon fichier main.js, j'ai accès automatiquement à toutes ces variables-là en faisant un import.meta.env et ensuite je vais avoir accès à toutes les variables qui sont préfixées par Vite. Donc ici, par exemple, Vite API Endpoint. Si je regarde dans ma console ce qui se passe, on voit qu'ici, il m'affiche local.dev. Si je regarde ce qui se passe au niveau carrément du fichier JavaScript, en fait, il met au début de notre fichier JavaScript un import.meta.env et il va mettre en dur les variables d'environnement. Lorsque je build, donc si je fais un npm run build, il va faire la même chose sur la version buildée, sauf qu'il va remplacer les variables par la version de production. Si je regarde dans mon index.js, on voit qu'à ce niveau-là, on a bien directement un console log https://graphicart.fr. Il a directement remplacé ma variable d'environnement par le nom de domaine. Et c'est protégé, c'est-à-dire que si jamais on imagine que vous utilisez aussi cette variable d'environnement pour sauvegarder des informations un petit peu sensibles côté serveur, par exemple vous avez votre base de données qui va être située ici, en dev comme en production, vous n'y aurez pas accès. Si dans mon main.js je rajoute ici un console.log de cette variable d'environnement, on voit bien qu'il me sort undefined. Lorsque je lui demande de faire un npm run build, dans la partie index.js qu'il va générer, on voit que ici, c'est un objet qui va être undefined. Il n'exposera que les variables d'environnement qui commencent par Vite underscore. Ça évite de vous retrouver avec des variables d'environnement sensibles publiées. Donc voilà pour les fonctionnalités de base liées à Vite. Alors il faut savoir que vous pouvez en plus rajouter des fonctionnalités supplémentaires à Vite au travers de plugins. Par exemple, si vous travaillez avec des frameworks comme React, Vue.js ou autres, il y a des plugins qui vont être dédiés. Pour vous les montrer, on va créer un nouveau projet. Je vais faire un npm create vite@latest et on va créer ça dans un autre projet, on va l'appeler demo-react. On va choisir ici au niveau du framework à utiliser React. Hop, donc je descends et je choisis React et je vais lui dire d'utiliser en plus TypeScript. On va pas faire l'installation ni quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer ce qu'il a fait. À ce niveau-là, il va créer un fichier supplémentaire vite.config.js. Ce fichier de configuration permet de définir la configuration justement de Vite. Et à l'intérieur, il va charger un plugin de base qui est le plugin React, qui va permettre de faire les transformations liées au framework React. Et comme vous pouvez l'imaginer, vous avez la même chose pour d'autres frameworks. En plus de ça, il a mis à la racine des choses supplémentaires, comme ESLint, qui est un linter, qui va permettre de détecter si on a fait des erreurs dans le code, et un fichier tsconfig pour la configuration de TypeScript. La présence de tels fichiers permet d'indiquer aussi à Vite qu'il doit utiliser ces fonctionnalités-là. Si on regarde dans le package.json, il y a des dépendances supplémentaires qui sont installées. Donc en général, vous n'avez pas trop à vous en occuper. Vous lancez votre projet Vite, vous choisissez le framework que vous souhaitez utiliser et vous laissez Vite faire la configuration pour vous. Et je vous conseille vraiment d'utiliser Vite dès lors que vous commencez à travailler avec ce genre de framework-là. Sauf si vous allez vers des solutions plus complexes, mais en tout cas pour les solutions de base, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire une petite aparté et de parler de l'intégration de Vite dans des situations qui sont différentes de celles du front-end. Donc ça sort un petit peu du cadre de cette formation, mais je tenais à vous le présenter. Donc par exemple, comment ça se passe si vous travaillez avec une technologie back-end comme PHP, Ruby, Python ou quoi que ce soit d'autre, et vous avez envie d'intégrer Vite. Comment ça se passe à ce niveau-là? Donc côté documentation, vous avez une partie qui s'appelle Backend Intégration et qui vous explique justement comment vous pouvez l'utiliser. Il faut savoir que dans certains frameworks et certaines technologies, il y a déjà des intégrations de fait. Je sais que c'est par exemple le cas sur Laravel et vous avez aussi cette petite page-là qui vous explique comment l'intégrer dans différentes situations. Mais si jamais vous êtes vraiment sur un code maison, comment ça se passe? On va prendre l'exemple pour une page qui est générée en PHP et que je vois à ce niveau-là. Donc la première étape, ça va être d'installer Vite sur le projet. Alors on va pas utiliser la commande create histoire de pas tout supprimer, mais on va commencer par faire un npm init. Ça va permettre d'initialiser le fichier package.json. Donc vous pouvez répondre aux réponses avec les options par défaut, on s'en fiche. Et ensuite, on va installer Vite. Donc on fait un npm install -d pour dire que c'est une dépendance de développement Vite. Dans le package.json, on va pouvoir ajouter les scripts. Donc on avait un script dev qui permettait de lancer tout simplement Vite.
et on reproduit ce que l'on avait. On avait aussi un autre script qui s'appelait build et qui permettait de faire un vite build. Ensuite, on va avoir besoin de placer les ressources sur lesquelles on va travailler. Donc par exemple, je vais aller créer un nouveau dossier à la racine de mon projet que je vais appeler resources, et dedans on s'imagine que je travaille sur du JavaScript et on va mettre le main.js. On va en profiter aussi pour créer un main.css et on va inclure dans notre JS notre partie CSS. Donc on va mettre un import et on va lui dire d'importer main.css. Et dans ce CSS là, on va changer le background color, histoire de bien le voir, et on va lui dire « J'aimerais bien avoir un background color gray ». Voilà. Et peut-être dans le main.js, on fera un document.body.append et on rajoutera « Hello World ». Voilà, histoire de tester si ça fonctionne correctement. Donc je vais pouvoir démarrer mon serveur de développement en faisant un npm run dev, donc ça c'est comme ce que je faisais tout à l'heure, et ça démarre sur le même port 5173. Et ce que je vais faire, c'est que dans mon layout ou dans mon fichier qui contient la partie en tête, je vais lui dire il faut que tu charges ce JavaScript. Donc je rajoute la balise script. Au niveau du src, je vais mettre le chemin vers le serveur de développement de Vite. Et ensuite, je vais lui dire il faut que tu ailles chercher dans Resources et le fichier main.js. Et je précise que je suis en type module pour que les imports fonctionnent convenablement. Si je réactualise la page, on voit bien qu'on a notre Hello World et on a bien notre couleur de fond qui est grise. Par contre, il faudra rajouter un script supplémentaire au-dessus qui permet de charger toute la partie hot reload. Donc c'est la même adresse ici, sauf que vous allez charger @vite/client. Et ensuite, vous mettez encore une fois un type en module. Donc c'est les deux JavaScript que vous allez devoir charger pour que votre application fonctionne. Avec ces deux JavaScript, on a bien notre CSS qui fonctionne correctement et on a en plus le hot reload. Donc si jamais je change la couleur et que je décide de mettre du blanc, on voit que ça se recharge automatiquement sans forcément recharger la page ni réactualiser les choses. Et ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, on a quelques petits soucis. Donc j'ai mis une image dans le dossier ressources et j'aimerais bien la charger en CSS. Donc dans mon main.css, je vais lui dire j'aimerais bien avoir un background. Et on va mettre une URL relative. Donc comme ça, c'est une URL qui va être gérée par Vite et qui va changer en mettant un petit H lorsqu'il va builder. Donc si je fais ça, je vois que à ce niveau-là, mon image ne se charge pas. Et effectivement, on voit qu'il essaie de charger l'image au mauvais endroit. Le problème, c'est que dans le CSS qu'il a injecté dans ma page, l'URL de l'image va être relatif. Donc il va mettre /resources/topographie.jpg. Et du coup, ça va être chargé depuis mon serveur PHP. C'est pas vraiment ce que je voudrais. J'aimerais bien que ça soit Vite qui charge les choses. Si mon image topographie était dans le dossier public de PHP, il suffirait ici que je mette un chemin absolu et ça fonctionnerait. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne fonctionne pas dans le cadre des images qui sont gérées par Vite. Heureusement pour nous, on a une solution qui est donnée dans la documentation. Donc il faut créer un fichier de configuration qu'on va appeler vite.config.js et on va copier déjà cette partie-là. La petite particularité, c'est qu'il faut importer define_config. Donc je vais faire ici import. Et de toute façon, en général, mon éditeur m'aide pas mal. Voilà, donc on importe define_config depuis Vite. On voit qu'il a mis quelques options. Donc dans le build, il précise qu'on veut un fichier manifeste. C'est un fichier qui va contenir le chemin vers les ressources. L'autre partie, c'est Rollup Options. C'est des options qui vont servir au bundler qui est utilisé par Vite, à savoir Rollup. Et on va préciser le point d'entrée. Donc nous, on aimerait bien qu'il compile le fichier qui se situe à la racine et qui s'appelle dans le dossier ressources main.js. Voilà, vu qu'on n'a pas le fichier index.html que lui, il s'attend à voir, au moins ça lui permet de savoir comment build. Donc, mais tout ça, ça concerne la partie build. Donc pour la partie serveur, vous avez une clé serveur. Et dans cette clé serveur, vous pouvez rajouter un origin. Et en fait, vous pouvez choisir l'URL qui va servir à préfixer tous les chemins absolus. Et donc là, moi, je vais lui dire, ça sera notre serveur Vite. Donc localhost 2.5173. Donc je vais sauvegarder, je vais relancer mon serveur Vite. Et maintenant, on voit bien que l'URL qui va charger au niveau de l'image est la bonne. Si je regarde dans ma console et que je regarde le style qui est injecté, on voit qu'au niveau du background, il a mis ce chemin absolu. Donc voilà comment vous pouvez résoudre ce petit problème si dans votre environnement de dev, vous ne voyez pas les images qui sont chargées via le CSS ou injectées en important un chemin JPEG ou ce genre de choses. Donc côté dev, il n'y a pas vraiment grand chose de plus à faire. Là, dès que je fais des changements automatiquement, j'ai l'actualisation automatique. Les chemins sont bien résolus grâce au serveur origin et c'est bon. Maintenant, on va passer à la partie build. Donc la partie build, on l'a déjà un petit peu configurée en suivant la documentation. Mais la première chose qu'on va devoir changer, c'est le outDir qui permet de spécifier le dossier dans lequel on souhaite exporter les assets.
Donc moi je vais lui dire, j'aimerais bien mettre ça dans le dossier public de PHP, et je vais mettre ça dans un sous-dossier que je vais appeler assets. Maintenant, je vais lui demander de faire un coup de build. Donc je vais faire un npm run build. Si je fais ça, je vois bien que j'ai mon dossier assets. J'ai un sous-dossier assets dans lequel il met les différents assets. Et dans le dossier assets racine, il a mis le manifest.json, qui est un fichier JSON qui contient le chemin vers le fichier original et ce qu'il a généré en sortie. Donc ça c'est pratique, ça va vous permettre avec votre langage côté serveur de générer les choses à la volée. Moi, ce sous-dossier-là, il ne me va pas, donc vous pouvez modifier encore une fois la configuration en rajoutant une option assets dir, et vous pouvez lui dire de ne pas rajouter un dossier supplémentaire. L'inconvénient si vous faites ça, c'est que lorsque vous allez faire un build, vous allez voir que dans la partie CSS notamment, si je regarde ici, l'URL vers les images n'est pas bon. On voit que c'est /topographie alors que ça devrait être /assets/topographie. Donc vous pouvez rajouter une partie ici base pour lui dire que le chemin de base sera assets. Voilà. Et là, vous allez être tout bon. Si vous relancez un build, ça va être build correctement. L'image est bel et bien copiée avec un H et au niveau du CSS, on a bien le bon chemin. Il y a peut-être un dernier petit inconvénient, c'est qu'ici il a copié le index.php. En fait, il fait ça parce que par défaut, il copie tout le dossier public. C'est pas un comportement que l'on souhaite. Donc à ce niveau-là, on va lui dire copie public dir et on va le mettre à false. Voilà. Et cette fois-ci, si je supprime le fichier assets, lorsque je vais le compiler, je vais bien avoir seulement mes assets JavaScript et CSS qui vont être à l'intérieur. Côté PHP, mais ça va fonctionner quel que soit le langage que vous utilisez, il faudra donc lire ce fichier manifest.json. Il faudra ensuite décoder son contenu, seulement si on n'est pas dans l'environnement de développement, et on pourra mettre nos balises script, et on remplacera le chemin par la valeur que l'on récupère dynamiquement depuis le fichier manifest. Et on fera la même chose pour le CSS. Si par contre on est dans l'environnement de développement, dans ce cas-là, on mettra les deux scripts que l'on avait mis tout à l'heure. Par contre, attention, vu que j'ai changé la base, il va falloir que je change le chemin, et que je rajoute un /assets à ce niveau-là. Et aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc on va désactiver le mode développement temporairement. Je vais réactualiser ma page. On a bien notre Hello World, mais on n'a pas le CSS qui marche parce que j'ai mis un src au lieu d'un href. Et là, ça fonctionne bien. Je passe en mode développement, donc je mets ce dev à true. Et dans ce cas-là, il va charger directement depuis le serveur de Vite. Et j'ai l'actualisation automatique et le rechargement à chaud. Donc c'est un exemple évidemment un petit peu naïf, il faudrait utiliser du cache pour aller un petit peu plus vite, mais voilà comment vous pouvez l'intégrer, et ça va fonctionner quel que soit le langage de programmation côté serveur que vous allez utiliser. Si vous êtes en développement, vous chargez les assets comme ceci. Si vous êtes en production, dans ce cas-là, vous chargez les assets grâce au fichier manifest.json. Et vous pouvez en charger plus si c'est nécessaire, et vous pouvez même avoir plusieurs points d'entrée dans votre fichier rollup. Et voilà comment ça va fonctionner. Quel que soit le langage de programmation, la logique sera la même. Vous lisez le fichier manifest si vous êtes en production et vous générez les chemins vers les différentes ressources de cette manière-là. Et si vous êtes en développement, vous pouvez vous baser sur le serveur de développement de Vite. Il y aura peut-être une petite subtilité, mais c'est dans le cas où vous utilisez React. Vous avez un petit peu de script à rajouter, donc vous pouvez rajouter ce script lorsque vous êtes dans la phase de développement, là où moi j'ai rajouté cette partie-là. Donc il vous suffit de rajouter ces quelques lignes et ça fonctionnera au niveau du plugin React. Autre point plus avancé, c'est la comparaison avec les outils existants. Donc peut-être qu'on vous a parlé de Webpack, on vous a parlé de Snowpack ou d'autres choses. Le principal intérêt que va avoir Vite, c'est vraiment ce serveur de développement. Parce que ce serveur de développement va permettre d'être extrêmement rapide. Parce qu'il ne va pas chercher à bundler systématiquement tout le projet et que vous générez un méga gros fichier. Dans la phase de développement, tous les fichiers vont être importés les uns derrière les autres, comme on l'a vu avec la partie Canva. La seule chose qui va pré-optimiser, c'est les ressources que vous chargez via Node Module. Tout le reste sera délivré par le serveur de développement. Donc lorsque vous faites une modification sur un fichier JavaScript, lui, il n'aura besoin de recompiler que ce fichier JavaScript-là et pas forcément tout le reste autour. Et c'est ça qui permet d'être beaucoup plus rapide par rapport à d'autres systèmes. Par contre, il faut savoir que lors du bundling, lorsqu'il s'agit de build le projet, ce n'est pas directement Vite qui gère les choses. Il passe le relais à un autre outil qui s'appelle Rollup. C'est pour ça que la configuration dans le fichier de configuration s'appelle Rollup Option. C'est un outil séparé qui permet justement de gérer la partie bundler. C'est un bundler qui était très bien, mais qui n'avait pas forcément de mode développement. Et donc c'est pour ça que Vite est assez intéressant. Il y avait d'autres solutions comme Webpack, mais le problème de ces solutions-là, c'est que à chaque fois que vous travaillez pendant la phase de développement, lui, il reconstruisait un gros méga fichier, ce qui fait qu'à chaque fois que vous faites une petite modification, pouf, il régénérait le fichier principal. Donc pendant la phase de développement, c'était pas du tout une situation idéale. Et c'est ce qui a fait la popularité de Vite et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent cet outil plutôt qu'un autre.
Enfin, dernier petit point, vous avez aussi la possibilité, mais je ne vais pas forcément vous faire une démonstration à ce niveau-là, d'utiliser l'API des plugins. Cette API vous permet d'interagir au niveau de Vite et de pouvoir rajouter des comportements supplémentaires. Donc en général, vous allez déjà trouver pas mal de plugins existants en fonction de vos besoins, mais pour des situations ultra spécifiques, vous pouvez développer votre propre plugin et rajouter la logique que vous le souhaitez. Le fonctionnement va plus se reposer ici sur Node.js, donc il faudra être à l'aise avec Node.js, mais vous pouvez par exemple intercepter certains types et certaines extensions de fichiers et venir faire des transformations dessus et les compiler d'une certaine manière pour gérer vos propres systèmes. Donc si vous avez des besoins particuliers, vous avez toujours cet échappatoire de créer des plugins personnalisés pour faire ce dont vous avez besoin. Et là on a fait le tour de ce que j'avais à vous montrer avec Vite. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui est incontournable dès lors que l'on travaille avec du JavaScript, que vous allez parfois retrouver pré-intégré dans certains outils et certains frameworks back-end, mais qu'il est toujours intéressant de savoir utiliser et configurer pour pouvoir l'adapter à des projets qui ne bénéficieraient pas de Vite par défaut. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!